C'est joli, hein? Ça peut être très joli avec une esquisse de sourire. La première étape vraiment essentielle, c'est d'arriver à couler ce collodion sur la plaque de manière homogène. C'est ce qu'on demande, nous, c'est que ce soit très fin et très transparent. Il faut faire un geste assez sûr, d'un coup, il ne faut pas le rater. Une fois qu'on a obtenu cette couche la plus homogène possible, on laisse s'évaporer un petit peu l'alcool et les terres qui sont dans la solution. On la laisse un tout petit peu, pas sécher, mais accrocher la plaque pour pas qu'elle dégouline dans tous les sens. Et on la plonge ensuite dans le bain de sensibilisation en nitrate d'argent. C'est le bain qui va sensibiliser le collodion qu'on aura préparé. C'est des petits cristaux de sel qui sont en suspension, qui ne sont pas sensibles à la lumière. Par contre, dès qu'ils vont rentrer en contact avec le nitrate d'argent, ils vont former des sels d'argent qui, eux, sont sensibles à la lumière. Eux, ils noircissent dès qu'ils sont exposés à la lumière. On va utiliser ça, c'est-à-dire qu'on va mettre un autre réactif, du fer en l'occurrence. Sel d'argent exposé à la lumière avec du fer, ça précipite et ça forme de l'argent métallique. C'est ce qu'on va utiliser, c'est cette capacité de transformer ces petits grains de sel d'argent en argent pour former des petits grains opaques qui vont former les blancs de l'image, les parties opaques du négatif, qui vont pas laisser passer la lumière, qui vont en fait la réfléchir et briller et devenir blanc. Voilà d'où vient l'argent. C'est pour ça aussi qu'on parle de procédé argentique. On la sensibilise à la lumière, ça prend à peu près 3 à 4 minutes, enfin, tout dépend de plein de facteurs. On la sort ensuite, on l'égoutte bien, on la met dans le châssis. À partir de ce moment-là, il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut faire la photo, il faut la développer avant que cette plaque sèche, qu'elle reste humide. Donc là, normalement, tout est prêt, la photo est prête, le sujet est prêt, le modèle est prêt. On arrive avec notre châssis, on fait la photo et on revient tout de suite développer avec du fer. Tout simplement, là aussi c'est un autre geste qui est très important, il faut couler le révélateur. Il faut le répandre de façon, pareil, très homogène, sans marquer d'arrêt, sans hésitation, sur toute la surface, tout de suite. Parce que le processus va prendre 10-15 secondes, ça va être très rapide. Donc si tu hésites un peu, tu vas avoir des marques plus ou moins sombres, ça va pas être très joli, ça va faire des vagues, ça va faire des choses que tu veux pas forcément. Il faut surtout que ça recouvre la plaque, on la nappe. Et au bout de 10-15 secondes, dès que tu vois l'image qui commence à monter, dès que tu commences à avoir des détails un peu dans les noirs, il faut arrêter tout de suite la réaction. Il faut éviter que ça aille dans les couches trop profondes du collodion. Il faut vraiment que ça développe la partie supérieure de l'émulsion. C'est ce qui va former l'image. Et si tu le laisses plus longtemps, ça va commencer à faire un espèce de voile. Si on le laissait vraiment complètement trempé, dans une plaque brillante, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut juste la gradation de détails. Pour ça, il faut le voir et l'arrêter au bon moment. Dernier bain, tu la mets dans un fixateur. Ce dernier bain, il va dissoudre les celles qui n'ont pas été exposées par la lumière. Donc, il va former en fait les parties translucides du négatif, donc les noirs. Là, tu vois monter l'image. Après, il n'y a plus qu'à la rincer pour enlever toutes les traces de produits chimiques. Il ne doit plus rester en fait que le collodion avec dedans une toute petite couche d'argent où il y aura l'image. Vraiment que l'image se conserve. Donc il vaut mieux rajouter une plaque en verre parce que c'est comme des couverts en argent, ça s'oxyde, ça peut s'assombrir.